Kids. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Salut Sacha, salut Milan, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va préparer de bon? Aujourd'hui on va faire une bûche de Noël en forme de maison. Une bûche de Noël en forme de maison, exactement. Alors vous avez vu la petite photo juste avant. C'est une maison qui est très sympa. On a trouvé la recette sur internet, on l'a un petit peu modifiée pour la rendre plus facile et un petit peu meilleure, en tout cas à notre goût. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette recette, Sacha? Alors il nous faudra du lait, D'accord, un petit peu de lait. du cola cacao, Ouais, du chocolat en poudre, hein, ça peut être n'importe quelle marque. des briques de lait ou de jus de fruits vide. Ouais, des briques d'1 litre vide, donc soit du jus de fruits, soit du lait, hein, de cette forme-là. Montre la forme aux copains, il faut qu'elle soit carrée, hein, il faut qu'elle ait cette forme-là. Vas-y, bouge là, voilà. Celle-là elle est ouverte. Voilà, une forme comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Celle-là elle est remplie. Ouais, Il nous faudra, comment ça s'appelle déjà? des boudoirs, Des boudoirs, du sucre, du sucre, de la crème fraîche liquide, de la crème liquide, du chocolat noir. du chocolat noir. Donc ça, c'est pour faire le biscuit, hein. Pour faire la bûche de Noël en elle-même, il faudra tous ces ingrédients-là. Et pour la décoration, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du chocolat blanc, Ouais, des Mikado, n'importe quel des Mikado pour faire la petite échelle que vous avez vue. noir ou Ok, n'importe. Et, et des spéculoos. pour faire la porte. Voilà, des spéculoos pour faire la porte et la fenêtre. On n'a rien oublié, Milan? Non. C'est bon, tout est là? Oui, tout est là. Allez, c'est parti, on va commencer. Ok Sacha, donc on va montrer à nos copains comment on prépare la partie centrale de la maison. Donc il faut découper, montre. Alors Où c'est voilà, qu'il faut découper? on a les traits rouges là, ici. Voilà, il faut découper le long du trait rouge. Donc Sacha, il va vous montrer tout de Voilà. suite. Tu peux te reculer un petit peu pour que tu sois plus à l'aise, recule-toi. voir sa bêtise. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Essaye de couper. Voilà le résultat final. Lorsqu'on a fini de découper, ça donne une petite boîte comme ceci sur la première brique. Donc montre le petit couvercle qui sera là. Comme Voilà, ça et comme ça. nickel. Et alors sur la deuxième brique, on l'a coupée dans le sens de la longueur, voilà, en deux. Et ça fait une forme de toit qui va nous servir à faire le toit de la bûche de Noël. Donc là, on va commencer par faire notre chantilly maison. Donc on va doser le sucre. Sacha, tu vas nous mettre 7 cuillères à soupe de sucre dans le petit récipient. Donc 7 cuillères à soupe, ça fait 100 g de sucre. Donc toujours, on essaye de vous donner des astuces pour que vous n'ayez pas besoin d'utiliser de balance alimentaire. En tout cas, si vous n'en avez pas à la maison, on vous donne les équivalences avec des ustensiles qu'on a à la maison. Okay, donc il nous faudra 500 ml de crème à monter, hein, de crème liquide. Donc ça fait 50 centilitres. Allez Sacha, tu prends la boîte de crème liquide et tu la verses dans le saladier. Toute. Oui, tu peux tout mettre. Voilà. Alors il faut que la crème liquide soit bien froide pour que votre chantilly monte facilement et que votre récipient soit également très froid. Ok, donc on va commencer à monter la chantilly. Allez, tu mets sur la puissance 1. Pas trop fort. Voilà. Ok, la chantilly commence à bien monter. Voilà, pas mal. Ok, allez. Ah, ça sent trop bon. Alors tiens, éteins 2 secondes, Milan, Sacha. Voilà. Milan, mets le sucre dedans. Ouf. Ah, ça fait mal aux mains. Tout. Allez, on rallume. Non mais, on va mélanger, ouais. 1, 2, voilà, c'est bon. Remets-moi le sucre dedans. Ouais, là, on a une vraie texture. La chantilly, alors on va pas la faire cuire. C'est pas mal. Ok, Sacha, c'est bon. Nickel. Dans les cuillères, on va y mettre un peu. Et ben moi aussi j'ai envie de goûter. Elle est bonne? Allez, goûte-moi, Milan. Trop bonne. Un peu trop de sucre. Elle est très Ah ouais? bonne. Trop de sucre? Un peu trop de sucre. Fais voir. On n'a pas assez mélangé, on dirait. Ah ouais. Même petit coup de batteur, on sent un peu les grains De sucre. de sucre. Sinon, elle est très très bonne. Ah, on va goûter. On a un petit peu remué, c'est mieux. Alors on sent un peu les granulés.
Bon, on n'est pas des pâtissiers, on n'est pas des spécialistes. Mais effectivement, avec du sucre glace, ça serait meilleur. Bon, le sucre en poudre, ça va, il y a juste des... On sent un peu le sucre, mais... Mais bon, en plus, c'est très bon. c'est bon, c'est pas vraiment gênant, mais avec le sucre glace, là, on aura une texture beaucoup plus lisse. Et ça sera parfait. Elle est Ouais. trop Très très bonne. Alors une fois que c'est terminé, on va prendre un peu de notre chantilly, on va la mettre dans un autre bol. Ça va nous servir pour la décoration. On va garder un petit peu de chantilly pour la décoration. Alors Sacha va y mettre un petit peu de chantilly dans l'autre bol. Je sais pas, une dizaine de cuillères à peu près. Ok, donc on a mis notre chantilly au frais. Maintenant, on va prendre notre tablette de chocolat. Donc elle fait 250 grammes de chocolat noir. Ouais. Et on va la casser en petits morceaux dans un bol pour pouvoir la faire fondre au micro-ondes. Est-ce qu'on peut déjà la cacher en moitié dans le... Tu peux, ce sera peut-être plus facile en l'ouvrant, mais... Ça sera un peu plus facile. Allez, j'ai chacun la moitié, vous essayez de la couper. C'est un petit peu difficile, je vais vous aider. Hein. Ok, alors ça y est, notre chocolat est cassé, on l'a mis dans le bol, toute la tablette. C'était un petit peu difficile, voire très difficile. J'ai dû les aider un petit peu parce que ça partait un peu en massacre. Sacha et Milan étaient en train de casser la tablette sur le bord de la table, il y en a eu partout. Donc j'ai fait un peu de nettoyage entre temps. Donc on va prendre ce bol de chocolat noir et on va le faire fondre une trentaine de secondes au micro-ondes. Voilà. Une fois que le chocolat est prêt, on va attendre de 4-5 minutes pour le faire refroidir légèrement. Et là, on va aller chercher notre chantilly. Ok, donc on a allé chercher notre chantilly au frigo. Et on va donc verser notre chocolat dans la chantilly. Bon, bon, Milan, c'est un gros gourmand. Dans les gens n'aiment pas, c'est trop difficile. Oh, j'ai envie de monter. Trop gourmand, c'est un Ok, donc on va bien remuer le chocolat avec la chantilly. Pas vite. Voilà, pas trop vite, vous faites des mouvements bien amples pour pas casser votre chantilly. Ouais, bien ample quand même, il faut que ça soit remué, là on va y passer la nuit. Voilà, Milan participe activement à la recette, il est là pour aider son frère. Hein Milan? Il est bon le chocolat? Oui. Allez Sacha, il faut qu'on ait une couleur homogène. Donc il faut qu'on ait plus de blanc ni de marron, il faut qu'on ait qu'un marron clair. Et on commence à avoir une couleur bien homogène. On n'a pas cassé la chantilly, c'est resté bien mousseux. Ok, génial. Et bien très bien, on va passer à l'étape suivante. Alors on va préparer maintenant nos boudoirs. Pour préparer les boudoirs, on va commencer par faire un petit chocolat chaud. Un chocolat chaud qui sera froid, hein, puisqu'on va juste mélanger du lait et du cacao en poudre. Ça se... Attends, j'écrase un peu les petites boules. Deux cuillères. Ouais, 2 cuillères, ça devrait suffire. Ça écrase des petites boules dans l'assiette. Écrase. Voilà. C'est trop beau quand tu écrases. Voilà. Et un peu de lait. Maintenant, tu verses le lait, ouais. Là, c'est ça. Allez, maintenant, on va prendre les boudoirs, on va les tremper dans le chocolat et on les met dans la... Tu peux tremper les doigts, c'est pas grave. Hein. Allez, Milan, tu peux le faire aussi. Allez, tremper, tournez-les de chaque côté. Voilà, nickel. Très bon. Allez, on fait ça avec tous les boudoirs.
ça y est, on a trempé nos boudoirs dans le chocolat. Ils sont prêts, ils sont bien imbibés de cacao et de lait. Maintenant, on va les couper en deux. Attention, abracadabra. Et voilà le travail, nos boudoirs sont coupés. C'est magnifique, hein? Pas mal. Pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Allez, on va pouvoir commencer notre bûche. Allez Sacha, prends une cuillère et tu remplis le moule. La grosse ou la petite? Ouais, la grosse. J'ai rempli le moule. On dirait un peu qu'on a mis une sorte de coco où on a rajouté des ingrédients. Parce qu'il y a Coco. des petits, non, je sais pas, il y a des petits points noirs dessus. Avec des petits Ouais, c'est points le marron. chocolat qui est pas entièrement mélangé, qui est un petit peu cristallisé. Sans écouter la cuillère. Vous pouvez faire mieux que nous. Oh bah, ils peuvent certainement faire mieux que nous, hein. Nous on n'est pas des professionnels, mais bon, on va essayer de faire quelque chose de bien. Il restait juste du chocolat à la cuillère que j'ai pris, alors je vais lui mélanger. Allez, étale un petit peu à l'intérieur de ton moule. Allez, on va mettre les boudoirs maintenant. On fait une épaisseur de boudoir. Alors, j'ai bon celui-là. Ouais. Dans le même sens. Voilà, on les aligne les uns à côté des autres. On laisse au moins un peu d'espace. Ouais, on laisse un demi-centimètre sur le côté, sur le bord. Comme ça? Non. Voilà, comme ça. C'est pas grave, ça ne met pas du même sens. Hein. Pas très très grave. Oh, ça me suffit. Ok, c'est parfait. Allez, maintenant on remet une couche de chocolat. Encore? Ouais. Ok, ça y est, bah écoutez, on a tout rempli. C'était un petit peu long, on a essayé de faire du mieux possible. En tout cas, Sacha et Milan ont essayé de faire du mieux possible. Hein, Sacha? C'était pas trop difficile? Non, c'était... Hein, Milan, toi, tu as participé activement en mangeant tout ce qui dépassait. Hein. Ok. Et ça aussi. Alors maintenant, on va mettre notre moule au frais et on va continuer la recette. Donc on a coupé nos boudoirs en biseau pour faire le toit. Donc le biseau, montre un petit peu Sacha en gros plan. Montre. Celui-là c'est pour le Un bout. entier. Voilà, on a biseauté, on a coupé légèrement en diagonale. Voilà, montre-moi de profil s'il te plaît, sur le côté. Ok. D'accord, donc on a coupé les boudoirs comme ça, on a coupé le bout en biseau. Et maintenant, on va les installer dans le moule en forme de toit. On a pris une petite corbeille à pain pour le caler. Vous pouvez le mettre dans un moule à tarte rectangulaire ou le caler avec du papier aluminium. Le tout, c'est qu'il reste bien droit pour que vous puissiez finir votre installation du toit. Allez, Sacha, on y va, on les place. Dans ce sens-là? Non, dans l'autre sens. Voilà. Non, dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Non, dans l'autre sens. Voilà. La partie où il y a le sucre, c'est à l'extérieur. La partie où il y a le sucre glacé, c'est vers l'extérieur. Voilà, ça c'est côté. Quand on va Voilà, retourner. exactement, pour qu'on puisse voir le sucre glace. Alors on a fini notre installation du toit. Ça a été un petit peu difficile. Ouais. C'est une partie un peu délicate, mais bon, on s'en est sorti. On espère que ça va tenir. Et maintenant, on va donc mettre le reste de notre mousse au chocolat, enfin de notre chantilly chocolat, à l'intérieur du toit. Et voilà le résultat. Donc le gâteau est terminé. On a mis la crème sur les boudoirs
Et maintenant, on va faire partir ça au frigo pour une trentaine de minutes, le temps qu'on finisse nos décorations. Ok, nous revoilà. Donc on a mis notre bûche de Noël au frigo, le toit également la base. Sacha et Milan, entre-temps, sont allés à la piscine parce qu'on a passé quasiment toute l'après-midi à faire cette vidéo. Et ils avaient prévu d'aller à la piscine avec leur maman. Donc on se retrouve maintenant, il fait nuit et on va finir notre décoration. Donc Oui. pour faire cette décoration, il nous faut donc les Mikado qui sont ici. Il nous faut encore un peu de chocolat noir fondu. C'est simplement pour coller les Mikado hein, avec le chocolat fondu. Une fois que ça va durcir, ça va faire office de colle. Ok, allez, on attaque Sacha. Donc tu fais comme je t'ai montré tout à l'heure. On va faire une petite échelle avec ces deux Mikado. Tu peux les laisser comme ça si tu y arrives, sinon tu bouges l'assiette comme tu veux. Si tu y arrives, c'est mieux. Donc là, il faut d'abord que tu prennes le cure-dent. Que tu Très mettes... précis. Voilà, Demandez à un adulte hein, si vous arrivez. Ouais, là, il faut être assez précis, il faut être méticuleux, c'est pas évident. Donc on va essayer de mettre des petites pointes de chocolat noir fondu des deux côtés. Tu poses juste et ça va durcir tout seul. Ok, nickel. Allez, fais ton deuxième. Ah, en fait, ça va. Hein. Ouais, ça va, ça va. Toi. Je sais pas. Bah oui, je t'avais dit. Ok, touche pas, Milan. Ok, donc Sacha a terminé son échelle. Ça s'est pas trop mal passé, hein, Sacha. T'as fait ça Vite fait. avec concentration. Bon, c'était pas évident, hein, Milan. Ouais, c'est pas évident. Surtout quand on regarde et qu'on fait rien, hein, c'est encore plus difficile. Bon, en tout cas, l'échelle est pas trop mal. Maintenant, on va la mettre au frigo pour que le chocolat durcisse bien et que ça colle. Ok ? Oui. Allez, maintenant, on va faire les portes et Les fenêtres. les fenêtres. Allez, c'est parti. Ok, donc maintenant, on va faire les portes et les fenêtres avec donc les spéculoos. Donc, on va tartiner avec le chocolat noir. Tu prends la cuillère et tu en mets sur les spéculoos. Mes gâteaux préférés. C'est les gâteaux préférés de Sacha. Un de mes gâteaux préférés. Un de ses gâteaux préférés. Ok, allez, Sacha a terminé de passer le chocolat fondu sur les spéculoos. Donc maintenant, on va les mettre au frigo pour laisser refroidir et durcir. Et en attendant, on va démouler notre gâteau. Ok, donc on a sorti notre bûche du frais, du frigo. Alors là, c'est le moment de vérité. On a mis 4 petits coups de cutter sur les côtés pour ouvrir le moule. Hein, ici, et de l'autre côté, voilà, pour que ça s'ouvre plus facilement. Donc là, ça va être un petit peu la surprise. On va ouvrir ça tout doucement. Ok, alors on a ouvert délicatement. C'est pas trop mal. On a, avec une petite spatule, on a remis un peu le chocolat où ça s'était enlevé. Je sais pas si il est assez dur et si on l'a laissé suffisamment. Mais bon, ça va. Ça, il tient, c'est pas mal. Donc on va le glisser doucement pour le reposer sur l'assiette sans le moule en carton. Ok, au final on a changé de stratégie. J'avais du mal à glisser le gâteau du moule. Donc pour pas le casser, je l'ai mis dans une assiette plus grande, rectangulaire. Et j'ai carrément coupé au cutter les bords. Voilà, il reste juste une face du gâteau, enfin une face du moule qui servira de support. Mais au moins je suis sûr qu'il se tienne bien. Parce que j'avais peur de complètement le casser en le sortant du moule. Donc voilà, maintenant on va mettre le toit dessus. Opération qui s'avère également un peu délicate. Alors j'ai retourné le moule pour le toit. Donc attention, surprise, je ne sais pas si ça va marcher. J'espère que oui. Je croise les doigts. Croise les doigts. Hop! C'est pas mal! Bon, il est un peu tordu, mais ça va. Un peu tordu, mais bon, on est pas mal, on est pas mal. Ok, donc on est sur la dernière ligne droite. On va essayer de tenir jusqu'au bout pour faire un beau gâteau. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Hein. Alors, on a notre toit. Allez, Sacha, maintenant tu vas saupoudrer un peu de sucre glace sur le toit pour faire la neige.
Vive la neige, vive la neige, vive la neige qui tombe sans faire tomber tout sur le gâteau parce que là c'est cassé. Non, sur le toit, sur le dessus du toit. Voilà, le sommet, c'est ça. Et tu secoues un peu. Ça coule pas bien. Ça coule pas du tout. Allez, vas-y. Encore. Allez, encore. Tombe. Ça tombe pas. Ok, donc il a bien neigé sur notre chalet de Noël. Une neige toute fraîche, bien poudreuse. Allez, Sacha, on va nous faire un petit peu du reste de la chantilly qu'on avait conservé et tu nous le mets sur le toit, comme je t'ai montré tout à l'heure. Allez. Ouais, c'est bien, très bien. Voilà, tu mets une plâtrée, hop, et après tu t'arrêtes. Ok, on a mis notre neige, on va finir avec un peu de décoration. Donc là, c'est pareil, c'est tout à fait personnel. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. C'est des perles nacrées. Perles nacrées, argentées. Bon, c'est Avec du sucre. on trouvait ça joli, on a mis ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des étoiles. Mon Dieu. Ouais, c'est bien. C'est des billes. C'est bien. Ouais, c'est bon, ça suffit, Sacha. Mais Voilà. donc après, ça retombe. Ok, allez, prenez, vous les mettez un petit peu sur le dessus. Allez, on va finir la déco. On a pris des petites figurines qu'on avait dans nos tiroirs. On a un petit bonhomme de neige, on a un Papa Noël. Milan, qu'est-ce que t'as? Un cadeau. Un cadeau, un autre petit Avec- bonhomme de neige. Ouais. Allez-y. Vous les plantez sur le dessus du gâteau. Ok. Allez, tu mets le bonhomme de neige et après on va mettre le Papa Noël. Tu le mets? Tu veux le mettre? À la fin. À la fin? Quand il y aura l'échelle. On va mettre l'échelle. Ok. Allez, il ne reste plus qu'à mettre l'échelle. On va mettre sur le côté. Moi, je vais mettre mon Père Noël. Enfonce-le tout doucement. Tu tournes un petit peu comme une vis. Voilà. Même pas besoin de tourner. Voilà. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Allez, on va finir notre décoration. Donc on a fait fondre un petit peu de chocolat blanc dans une tasse. Et on va finir par faire les deux fenêtres et la porte qu'on a sorti du frigo. Le chocolat noir a bien durci. Allez Sacha, tu t'appliques, tu prends un petit cure-dent, tu le trempes dans le chocolat blanc et tu nous fais deux belles fenêtres et une belle porte. Ah, tu essaies de faire une bonne ligne droite. On a la porte. C'était parti pour faire une fenêtre. Ok, allez, on a fait comme on pouvait. Hein. Donc on a fait les deux fenêtres, une porte, on a mis un peu de chocolat blanc et on a mis pareil une petite perle qu'on avait pour faire la poignée. Ok, bon, on va essayer de les positionner. Je ne sais pas si le chocolat blanc est suffisamment dur, on va peut-être attendre un petit peu. Et puis c'est pas mal, hein. On est pas mal.